Je suis allé à Londres d'innombrables fois. Je connais la ville comme ma poche, j'ai joué sur scène, enregistré des scènes de films et je me suis même perdu dans les dédales des rues de Blue Round. Et, mon ami, s'il y a une chose qui n'a jamais changé là-bas, c'est la folie du trafic, comme si tout le monde participait à une course sans fin. Mais cette dernière fois, quelque chose m'a touché d'une manière différente. C'était la fin de l'après-midi, par un froid mordant, le ciel gris comme toujours, quand j'entendis soudain ce bruit. Ce n'était pas n'importe quel bruit, c'était l'appel, la voix qui résonnait dans les mosquées, l'adhan, la prière musulmane. Et, je le jure devant Dieu, cela m'a arrêté au milieu du trottoir. Je n'avais jamais entendu quelque chose de pareil traverser le chaos d'une métropole comme celle-là. Entre les klaxons, les moteurs de bus et la foule pressée, cette voix s'est élevée au-dessus de tout, comme si quelqu'un appelait le monde entier à s'arrêter un instant et à se rappeler qui il est vraiment. Je restais là, manteau relevé, écoutant simplement. Pendant une seconde, Londres ne ressemblait pas à Londres. C'était comme la paix. Et puis j'ai réalisé autre chose. Les gens autour ont commencé à bouger avec détermination. Les hommes ont fermé leurs magasins, les femmes sont restées à l'écart des trottoirs, les jeunes ont marché ensemble vers une mosquée voisine. Il n'y a eu aucune dispute, personne n'a utilisé son téléphone portable, aucune précipitation. Juste du silence et de la détermination. Et j'ai pensé, ce n'est pas le Londres que je connaissais. Ne vous méprenez pas, la ville a toujours été diversifiée, et c'est exactement ce qui la rend belle. Mais c'était différent. Ce n'était pas seulement la diversité. C'était de la dévotion. Plus tard, de retour à l'hôtel, j'ai allumé la télévision. Et il répétait sans cesse la même question, le Royaume-Uni est-il en train de devenir un pays musulman? Ils l'ont dit comme s'il s'agissait d'une menace, de quelque chose d'effrayant. Et je ne pouvais que rire intérieurement. Parce que honnêtement, avez-vous déjà rencontré un vrai musulman? Ces gens ne cherchent à s'emparer d'aucun pays. Ils veulent juste plaire à Dieu, élever leurs enfants avec des valeurs et vivre en paix. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est ce que j'ai vu le lendemain. J'ai décidé de partir tôt pour voir comment la ville se réveillait. Et ils étaient de nouveau là, des musulmans de tous âges et de toutes origines, marchant vers la mosquée pour la première prière de la journée, Fajr. Le froid était encore intense, le soleil ne s'était même pas levé et ils étaient déjà là, cherchant Dieu avant même le début de la journée. Et peu importe ce que vous croyez, c'est quelque chose qui mérite le respect. Cette discipline, cet amour de la foi, c'est chapeau bas. J'ai commencé à réfléchir, peut-être qu'il ne s'agit pas d'un pays qui change de religion. Peut-être s'agit-il d'un changement de priorité dans les cœurs. Peut-être qu'après tout le bruit, les fêtes, la politique et la confusion, les gens en ont tout simplement assez de vivre sans but. Et peut-être qu'ils trouveront dans l'islam ce que beaucoup d'entre nous ont perdu en chemin. J'étais assis dans un petit café de l'Est de Londres, du genre avec de petites tables et une cloche à la porte qui sonne à chaque fois que quelqu'un entre. L'odeur du café et du pain frais emplissait l'air quand, à côté de moi, un jeune homme soigné et poli m'a demandé « Excusez-moi, êtes-vous Steve Harvey ?» J'ai dit oui, du moins c'est ce que disaient mes chèques. Il a ri, souriant largement, puis m'a posé une question, pourquoi les Américains pensent-ils que les musulmans sont en colère ou extrémistes? Ma mère m'a appris le contraire. Elle a dit que le prophète nous a dit de sourire, même si la seule chose que nous devons faire est un geste de gentillesse. Et cela m'a durement touché, car j'ai réalisé à quel point les préjugés étaient profonds. Alors que le monde regarde les gros titres sensationnels, ces personnes vivent quotidiennement avec amour. J'ai commencé à poser des questions, et plus il parlait, plus j'écoutais vraiment. Il m'a dit que les 5 prières quotidiennes n'étaient pas seulement un rituel, mais un rappel, un bouton de réinitialisation. Quand je pose mon front sur le sol, Monsieur Harvey, cela me rappelle que je ne suis supérieur à personne. Ni aux pauvres, ni aux riches. Nous nous inclinons tous devant le même Dieu. Dis-moi si ce n'est pas puissant. Dis-moi si ça n'humilie personne. Dites-moi si ce n'est pas exactement le genre de discipline dont nous avons tous besoin. J'ai connu de nombreuses religions. Je suis allé dans des églises baptistes où le plafond tremblait de louanges, à des services évangéliques où le Saint-Esprit était comme un feu. Mais je n'avais jamais vu une paix comme celle que j'ai vue dans les yeux de ce jeune homme. Il ne prêchait pas, il ne discutait pas. Il a simplement vécu sa foi. Et c'est alors que j'ai remarqué quelque chose en commun chez tous les musulmans que j'ai rencontrés là-bas, une sérénité, une confiance sereine qui vient du fait de savoir qui on était envers qui on rendait compte. Plus tard dans la semaine, j'ai été invité à rendre visite à ma famille à Birmingham.
Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais quand je suis arrivé, avant même de frapper à la porte, elle s'est ouverte. Une femme, avec un grand sourire, dit « Frère Steve, tu dois avoir froid. Entrez, entrez. » En quelques secondes, il était assis à table et on lui servait un festin. Je ne me souviens même pas de la moitié de ce que j'ai mangé, mais je n'avais jamais été traité de la sorte par des inconnus. Ce qui m'a le plus frappé, cependant, n'était pas la nourriture, même si c'était une bénédiction. C'était la chaleur, le sentiment de famille. Autour de la table, le père, le fils, 3 filles, la grand-mère lisant le Coran dans un coin. Il n'y avait pas de téléphone portable, pas de télévision allumée, juste des rires, des prières et du respect. Papa m'a regardé et a dit « Frère Steve, dans notre maison, chaque invité est un cadeau de Dieu. » J'ai répondu « Dans ce cas, je ferais mieux d'appeler FedEx, car je n'ai pas l'intention de partir. » Tout le monde a ri, mais derrière la blague se cache une profonde vérité. J'ai réussi dans la vie, mon nom est sur des affiches, mon visage est sur des panneaux d'affichage. Mais ce jour-là, assis dans cette maison musulmane, j'ai ressenti une paix que l'argent ne peut pas acheter. C'était comme si le monde extérieur avait ralenti et que la seule chose qui comptait était la gratitude. J'ai aussi commencé à poser des questions au père. Quel est le secret pour créer une famille comme celle-ci? Il a souri et a répondu, nous commençons chaque journée en nous souvenant de la mort. Cela m'a pris par surprise. Comme ça? Il a expliqué, nous nous souvenons que cette vie est temporaire. Nous vivons donc comme s'il s'agissait d'un emprunt, quelque chose dont nous devrons rendre compte. C'est profond, car en Occident, nous ne pensons pas ainsi. Nous vivons comme si demain était garanti. Nous construisons, nous achetons, nous exhibons, mais nous oublions que rien de tout cela n'est éternel. Et c'est là que j'ai compris, ce n'est pas une question de peur. C'est une question de concentration. Il s'agit de se souvenir de ce qui compte vraiment avant que le monde ne nous distrait. Un soir, après le dîner, je suis allé me promener et j'ai vu les lumières de la ville s'étendre sur les collines. Tous ces reportages parlent de la montée de l'islam au Royaume-Uni, mais ce que j'ai vu n'était pas la montée d'une religion. C'était l'éveil de l'âme humaine, la redécouverte de son sens. Nous recherchons tous quelque chose, la paix, un but, une appartenance. Et pour beaucoup de gens, c'est exactement cela que l'islam leur a donné. Il ne s'agit pas d'un pays qui devienne musulman. Il s'agit pour les gens de se rappeler ce que signifie croire vraiment. Et là, au bord de la Tamise, avec le vent qui traversait le silence comme une douce lame, j'ai compris une chose, ce ne sont pas les mosquées qui changent une nation. Ce sont des hommes et des femmes qui portent dans leur poitrine la foi comme un feu discret mais inextinguible. Vous pouvez construire des temples de marbre, ériger des minarets qui déchirent le ciel, mais s'il n'y a pas d'âme disposée à s'agenouiller avant l'aube, à rendre grâce avant de manger, à pardonner avant de dormir, alors tout n'est que pierre et vanité. Et le plus beau, c'est que cette transformation ne se fait pas avec des discours enflammés ou avec des chiffres sur des feuilles de calcul. Cela arrive dans la vie de tous les jours, dans les petites choses que personne ne voit. Le chauffeur de taxi qui arrête sa voiture sur le bord de la route pour dire la prière de midi, même avec la rangée de klaxons derrière lui. Chez la mère qui apprend à son fils à dire « Bismillah » avant de manger, comme si c'était le secret le plus précieux du monde. Chez le jeune homme qui refuse de boire un verre en boîte, non pas par honte, mais par conviction. Ce sont ces gestes, répétés jour après jour, qui tissent une nouvelle réalité. Ce n'est pas une invasion. C'est une source d'inspiration. Et savez-vous ce qui m'a le plus impressionné? Le naturel. Il n'y avait pas de fanatisme, il n'y avait pas d'imposition. Il y avait, oui, une calme certitude, comme quelqu'un qui retrouve une carte après avoir été perdu pendant des années. J'ai vu des hommes d'affaires, en costumes coûteux et montres de luxe, arrêter tout pour s'incliner vers la Mecque. J'ai vu des femmes en hijab marcher dans les rues, la tête haute, non pas comme si elles demandaient la permission, mais comme si elles savaient qu'elles y appartenaient. J'ai vu des enfants réciter le Coran avec la même aisance qu'ils récitent des versets d'une chanson pop. Et j'ai pensé, ce n'est pas de l'endoctrinement. C'est le souvenir. Parce que l'être humain n'est pas né pour vivre dans le vide. Nous sommes faits pour quelque chose de plus grand que les likes, que les comptes en banque, que l'illusion que nous sommes maîtres de notre propre destin. Et quand quelqu'un trouve quelque chose qui remplit cet espace, quelque chose qui donne un sens à la fatigue, de l'espoir à la douleur, de la gratitude à l'existence, les gens autour de lui le remarquent. Ils ne se convertissent pas sous la pression. Ils se rapprochent parce qu'ils sentent que là, dans cette foi, il y a une vérité qui manque dans leur propre vie.
Et ce n'est pas seulement au Royaume-Uni. Vous le voyez à Paris, à Berlin, à New York. Des communautés entières prospèrent non pas parce qu'elles imposent leurs croyances, mais parce qu'elles les vivent de manière si authentique que le monde qui les entoure s'arrête pour les regarder. Il ne s'agit pas de changer le drapeau d'un pays. Il s'agit de changer le cœur de ceux qui l'habitent. Et quand le cœur change, tout le reste change avec lui. Je suis rentré avec une question qui ne me lâche pas, et si le problème n'était pas la croissance de l'islam, mais l'oubli du sacré? Et si, au lieu de craindre la foi des autres, nous commencions à nous demander pourquoi nos propres vies semblent si vides? Parce qu'au fond, nous voulons tous la même chose. Nous voulons être vus. Nous voulons être aimés. Nous voulons savoir que notre existence a un but plus grand que de se réveiller, de travailler, de dormir et de répéter. Et là, parmi les musulmans que j'ai rencontrés, j'ai vu des gens qui avaient rencontré ça. Non pas parce qu'ils avaient des réponses à tout, mais parce qu'ils avaient appris à vivre avec les bonnes questions. Des questions telles que ai-je fait aujourd'hui pour mériter l'air que je respire? Comment puis-je être meilleur pour ceux qui m'aiment? Est-ce que je vis comme si Dieu me surveillait? Ce sont des questions simples, mais elles changent tout. Alors, quand quelqu'un me demande si le Royaume-Uni est en train de devenir un pays musulman, je réponds par une autre question, et si, au lieu de cela, il redevenait un pays humain? Un endroit où les gens se souviennent qu'ils ne sont pas des machines, mais des âmes. Où la hâte laisse place à la réflexion. Où la consommation laisse place à la gratitude. Où l'individualisme cède la place à la communauté. Parce qu'en fin de compte, la foi n'est pas une étiquette. C'est une façon de vivre. Et si ce mode de vie se répand, ce n'est pas parce que quelqu'un le force. C'est parce que le monde est fatigué de vivre de toute façon. Fatigué de courir après des choses qui ne vous satisfont pas, fatigué d'être distrait jusqu'à oublier ce qui compte vraiment. Et moi? Je suis revenu différent. Non pas parce que j'ai été converti, mais parce que cela m'a rappelé quelque chose que je savais déjà mais que j'avais oublié, que la vie est trop courte pour être vécue en pilote automatique. Que chaque souffle est un cadeau. Que chaque aube est une nouvelle chance de faire mieux. Alors si vous me demandez ce que j'ai vu au Royaume-Uni, je vous répondrai, j'ai vu l'avenir. Pas un avenir de minarets et de lois islamiques, mais un avenir où les gens se souviendront qu'ils sont plus que leur travail, plus que leur facture, plus que leur apparence. Un avenir où la foi n'est pas un accessoire, mais le fondement. Et si c'est cela que signifie être musulman, alors peut-être avons-nous tous besoin d'un peu plus de cela dans nos vies. Non pas pour devenir autre chose, mais pour devenir ce que nous avons toujours été.